Les Français sont de grands romantiques. Pour preuve, on parlait de chansons d'amour tout à l'heure. Je vais vous faire écouter un tube que vous connaissez sans doute, un tube qui a cartonné. Et c'est pour le plaisir. Ça s'est quand même vendu à 150 000 exemplaires. Et si, c'était Herbert Léonard. Julien Lepers qui a écrit les paroles. Oui, Voilà. bravo. C'était un véritable carton. Voilà, c'est très français en même temps. Nous, on est très attentifs à ce genre de choses. D'ailleurs, on a des auteurs romantiques aussi qui cartonnent. Marc Lévy, par exemple, un auteur considéré comme romantique. Et voilà, après, on n'aime pas, ça c'est un autre débat. Mais il a été quand même traduit. C'est l'auteur francophone le plus traduit dans le monde. Et là, son dernier opus, La Première Nuit, déjà 210 000 exemplaires vendus. Donc vraiment, on est à la pointe du romantisme. Alors, il y a un sondage aussi qui était sorti pour June, en partenariat avec la Sofras. 90% des jeunes femmes continuent de croire au prince charmant. C'est dire si on est romantique, on continue de l'être. Et alors les hommes aussi, pas mal. Autre chiffre intéressant sur le sujet. Un sondage IFOP, 41% disent je t'aime au moins une fois par jour. Et vous le dites bien plus souvent que nous, puisque nous ne sommes que 33%. Mais ça, ça je comprends pas. Et ça, je suis. Mais je m'insurge. Mais pourquoi vous dites pas? Mais parce que il n'y a pas de. Ah, parce que là, on est encore dans le truc où c'est nous qui devons faire la cour. Il n'y a pas de mots d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. J'ai envie de citer Cocteau. Et voilà, et les preuves, par exemple, elles peuvent être des bijoux, des choses. Des fleurs, des cadeaux, on n'est pas obligé de faire des bijoux. Non, parce que Sophie adore les bijoux, les bagues. Elle adore les bagues. C'est tout personnel. Non, mais effectivement, je pense qu'on le dit moins, on est un peu plus pudique sans doute, mais c'est pas celui qui dit le plus qui te pense le plus. Vous êtes d'accord? Mais alors, on a un autre truc aussi, une particularité très française, c'est les petits surnoms. On adore affubler nos conjoints de petits surnoms. On est 59% à le faire, selon un sondage TNS. Alors, des petits surnoms plutôt ridicules en général. Alors, je vous ai pris le top 5. On commence avec ma puce. Ma biche. Ça va, ma biche. Ça, c'est les filles aux garçons. Ah non, c'est les deux. Ça, c'est tout sexe confondu. Mon poussin. Mon poussin. Mon canard. Mon canard. Alors, on est très surnom de petites bêtes. Non, on a le pompon chez nous. Je l'entends ruminer, a envie de dire le petit surnom. Dis-le. Dis-le. Parce que les tiens sont pas du tout ridicules. C'est clair, il y a du ridicule. Là, il y a du lourd. Là, il y a du lourd. Non, moi, je l'appelle Boubouille. Boubouille. Ah oui. Et lui, il m'appelle Boudin. Tout de suite, c'est schlac. Ça, c'est sympa. Ça, c'est vrai, là, on voit tout de suite qu'effectivement, les hommes sont flatteurs. Voilà, c'est très agréable. Surtout le tien. Ils ont les mots pour le dire. Alors, ça valait le coup d'être mentionné quand même. Oui, on appelle le chien Boudin aussi. Donc, ces deux petites femmes, c'est ces deux Boudins. Et t'appelles Boudin, toi et aussi le chien? Oui. C'est agréable. Tu peux aussi l'appeler gros connard. C'est vraiment dans l'intimité, quand tout se passe bien et qu'on s'abandonne. Alors, vraiment, la France, c'est le pays du romantisme. Paris, la capitale même du romantisme. Et il y a une étudiante chinoise qui s'est lancée un défi. Cette jeune femme s'appelle Yang. Et elle s'est dit, tiens, je vais embrasser 100 mecs dans la rue. Voilà, 100 mecs. Alors ça va. Alors ça, c'était. Elle a fait. Ah oui, elle a fait ça pendant le défilé du 14 juillet. Elle est pas mal, la petite Yang, en même temps. Donc, à mon avis, elle a dû vite trouver. Voilà, touriste. Elle a pris aussi balayeur, ouvrier, bref, tous les mecs qui passaient. Puis alors, elle dit, c'était comme une feuille d'automne tombant dans ma poche par accident. Voilà, c'est juste son défi. C'est joli, c'est poétique. Alors ça, c'était cet été. Donc elle a continué à se lancer le défi comme ça tout au long de l'année. Et puis on n'a pas tout le parcours, mais par contre, on pourra transmettre les coordonnées sur le site. Oui, la petite Yang vient régulièrement à Paris. Elle est en place. Alors les Américains, eux, sont encore vraiment très très forts là sur le sujet. Ils ont lancé un truc qui s'appelle les cuddle parties. On parlait de romantisme, de rapprochement sensuel et tout ça. Et bien, c'est des soirées câlins. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant les cuddle parties? Vous allez voir. On se fait des câlins, on s'attrape, on reste bien sûr en pyjama. Et ça touche absolument tout. Voilà, c'est des grandes soirées. Vous connaissez les hugs, les free hugs? Et bien là, voilà, on se fait des grands câlins, mais pas d'attouchement sexuel. Attention, il faut que ça reste quand même. Il y a même eu un épisode des experts dessus. Il paraît qu'on sent très bien après. Alors, ils ont exporté le concept quand même en Hongrie, au Japon, en Russie. Je crois qu'en France, on est un petit peu sceptique sur le sujet.